quel a été ton parcours pour devenir directrice d'agence Century 21? Alors tout d'abord, j'ai postulé dans une grosse agence Century 21, la troisième plus grosse de Belgique. Voilà. J'ai travaillé quelques années là-bas et très vite, je suis devenue le bras droit du patron. Et puis voilà, j'avais envie de vivre mon aventure et avoir mon équipe. Donc j'ai ouvert dans un premier temps avec lui et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc voilà, depuis une dizaine d'années. Et quels ont été tes défis en tant que directrice d'agence? Alors, ce qui a été compliqué pour moi, c'était que, en fait, j'étais très jeune. J'avais 27 ans quand j'ai ouvert mon agence. J'étais jeune et en plus, j'étais une femme. Donc, en fait, même si j'apprécie mes confrères, dans le réseau, c'était beaucoup de 90% des agents immobiliers étaient des hommes, des brokers étaient des hommes. Et du coup, c'était difficile parce que on faisait des réunions, mais ils me prenaient jamais au sérieux. Donc ça, c'était très compliqué. J'ai dû vraiment creuser mon trou, en fait, comme on dit. Et voilà. Et maintenant, c'est rigolo parce que là, maintenant, ils m'appellent pour me demander « Ah, et toi, tu ferais quoi dans cette situation-là ?» ou « Toi, t'as fait comment pour arriver à ça ?» T'as réussi à t'imposer, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune fille de 18 ans qui termine l'école et qui voudrait se lancer dans l'immobilier, mais qui a peur parce que c'est quand même un milieu très masculin? Oui. Je lui dirais d'abord d'aller dans une agence qui a pignon sur rue, ça c'est clair, qui est assez dynamique et qui a bonne presse, bien sûr. Voilà, et de s'imposer au fur et à mesure du temps. Je veux dire, les choses se mettent en place et peut-être on doit prouver nous en tant que femmes un peu plus, mais bon voilà. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? Oui, beaucoup. Simone Veil, parce qu'elle est incroyable. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé le film, je vous invite. Et pour les femmes qui ont envie d'inspiration, Simone Veil, c'est parfait. Jane Austen, première écrivain, je pense dans les années 1800 ou quelque chose comme ça. Donc, ce sont des femmes qui m'ont toujours inspirée. Erin Brockovich, ça c'était aussi une femme qui a su creuser son trou et qui a fait ses preuves et qui s'est imposée et waouh, la classe. Donc ça c'est assez impressionnant. Donc ce film là où ces personnes inspirantes. Voilà. Comment est-ce que tu imagines le futur de l'immobilier en tant que femme? Je pense qu'il y aura de plus en plus de femmes dans l'immobilier parce que ça attire quand même pas mal de monde, pas mal de jeunes. Avant, c'était assez fermé sur les hommes. Maintenant, c'est de plus en plus où les femmes ont envie de faire des choses. Et donc voilà, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, c'est important de célébrer la journée des droits de la femme? Parce que c'est l'occasion de marquer le coup, en tout cas, parce que encore aujourd'hui, on demande tellement de choses aux femmes. Quand tu regardes, les femmes doivent avoir, des enfants, un job, tenir une maison, sourire à son mec et avoir et toujours avec la banane, bien sûr. On peut pas râler parce que sinon on est vite chiante, on est vite ceci, on est vite cela. Et donc c'est pas toujours simple. Et j'admire moi les femmes entrepreneuses qui, en plus d'avoir une vie privée, ont une vie professionnelle, parce que c'est sûr que c'est costaud aujourd'hui, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes doivent encore choisir entre la vie privée et la vie professionnelle, ou que c'est possible d'avoir un entre-deux? C'est beaucoup de vases communicants, donc c'est possible d'avoir un entre-deux. De toute façon, aujourd'hui, je pense que la femme est plus qu'indépendante, donc à un moment donné, voilà, ce qui fait parfois peur aussi les hommes d'ailleurs, mais donc oui, c'est tout à fait possible, oui, bien sûr, heureusement, hein, parce que sinon, maintenant c'est sûr qu'on est un peu, par rapport aux hommes, on est un peu sorry de dire ça, mais on est un peu des warriors.